BYD gagne plus d'argent que Tesla. Ils ont dépassé Tesla en termes de chiffre d'affaires. Pour la toute première fois de l'histoire, c'est une étape symbolique. En revanche, la firme d'Austin a toujours une longueur d'avance en ce qui concerne le nombre d'immatriculations de VE 100% électriques. Alors, en 2024, BYD a frappé très fort le géant chinois, et encore c'est pas fini. Va de record en record, après avoir dépassé le million de voitures électriques livrées fin août, la marque de Shenzhen fait encore parler d'elle en effet. Il se trouve qu'au cours du troisième trimestre 2024, BYD a gagné plus d'argent que Tesla. Le constructeur a enregistré un chiffre d'affaires de 28,2 milliards de dollars, ce qui fait 26 milliards d'euros, entre juillet et septembre, une hausse de 24% par rapport à la même période l'an dernier. En parallèle, Tesla n'a généré que 25 milliards de dollars, 23 milliards. Mais tout n'est pas perdu. Alors plus que le chiffre d'affaires, il faut voir le bénéfice aussi du coup. Justement, ils ont fait plus de bénéfices Tesla, 2,18, ce qui fait 2 milliards d'euros un peu après, et plus 17 contre 1,6 milliards de dollars, 1,4 milliard d'euros pour BYD, plus 11,5% pour eux. L'Américain cherche à réduire ses coûts pour être en capacité de mieux lutter contre les concurrents chinois. Tesla garde également la main au niveau des livraisons mondiales. L'entreprise d'Elon Musk est toujours dans la catégorie des VE. Entre janvier et septembre, le constructeur de Shenzhen a livré 1,1 169 000 modèles 100% électriques contre 1 293 000 pour Tesla. Ouais, il y a un peu plus de 100 000 d'avance, effectivement. Mais bon, rien ne dit que ça va pas s'inverser dès l'année prochaine. Malgré une année décevante, l'Américain garde donc la main. Reste à savoir si la marque pourra tenir jusqu'à la fin de l'année, ou si BYD passera devant dans la dernière ligne droite, dernier trimestre du coup. Que le meilleur gagne, j'ai envie de dire. BYD est quand même en train d'exploser là, en termes de réputation et de vente. Même si leurs voitures sont perfectibles, c'est pas les meilleurs VE non plus, on va pas se le cacher, il y a encore quelques bugs, même l'interface est pas terrible je trouve. La recharge pas folle, mais bon, ça progresse et en 2025 il faudra compter avec eux comme concurrent direct de Tesla. Ciao.